décrivez bien à quel point les rapports de force entre les navigants et ceux qui sont à terre, hein, que vous appelez les sédentaires, comment ce rapport de force s'est dégradé au détriment des navigants. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de cette dégradation du rapport de force ? Alors, bon, déjà, je pense que c'est important de le souligner, ça résulte, hein, ce changement-là de l'intégration des navires dans ce qu'on appelle la logistique mondialisée. Le navire devient un chaînon assez important de cette chaîne de transport. Qui va du producteur à le consommateur, nous, au final. C'est ça. Et donc, le navire est pris en prise avec des contraintes diverses parce qu'il y a beaucoup d'acteurs en amont du navire et beaucoup d'acteurs en aval aussi. Donc, concrètement, sur le bateau, l'intégration des navires et donc des navigants dans cette chaîne de transport se traduit par un contrôle beaucoup plus important sur ce qui se passe à bord sur ce que fait le bateau, à quelle vitesse il fonctionne, si il est pris dans une tempête. Enfin, il faut en tout cas savoir à tout instant si le navire va prendre du retard pour pouvoir adapter la chaîne de transport pour que les acteurs qui arrivent derrière puissent s'adapter à cela. Et donc, c'est une grosse transformation puisque il y avait... le navire est un huis clos, il évolue à distance des côtes et des donneurs d'ordre. Et il y avait cette idée que quand le navire s'éloigne des côtes, on ne sait plus trop ce qui s'y passe. Le huis clos se referme. Et donc cette transformation qui résulte aussi de l'installation de tout un tas d'outils de communication sur les bateaux fait que le huis clos est complètement éclaté. On peut savoir... à tout moment ce qui se passe, que ce soit un accident du travail ou bien une tempête qui va effectivement entraver ou complexifier le voyage. Mais alors vous dites que des fois, souvent d'ailleurs il est argué de la sécurité du bateau pour justifier qu'il y ait des informations presque en temps réel qui puissent remonter. Mais vous montrez aussi que ça peut restreindre la liberté des marins. Ils ne voient pas toujours ça d'un bon œil. C'est ça qui m'intéresse. C'est des outils qui sont très ambivalents parce qu'effectivement, ça augmente quand même la sécurité, ça permet d'agir plus rapidement, avec la limite qui est que quand même, quand un bateau se retrouve au milieu de l'Atlantique, dépêcher des secours pour arriver dans cette zone-là, c'est extrêmement compliqué, voire impossible. Mais dans certains cas, quand le navire est proche des côtes, c'est vrai que ces outils peuvent augmenter la sécurité parce qu'on peut agir plus rapidement. Mais il y a cet autre volet qui restreint effectivement l'autonomie des marins dans leur travail, et ceci, donc surtout les officiers dans les grades supérieurs de l'équipage. Il y a le sentiment d'être davantage devant des ordinateurs, d'écrire des mails à tout va. Il y a plein d'acteurs qu'on ne connaît pas et qui n'ont absolument rien à voir avec le milieu maritime et qui ont des contraintes qui sont complètement extérieures aux leurs.